أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Parmi les questions de l'éthique qui se posent, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que le paradis comme récompense pour les hommes, pour les êtres humains? L'imam Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin, hier c'était son anniversaire, salawatullah wa salamu alayhi, il répond à cette question. Dans un hadith, il dit إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ, les gens du paradis, lorsqu'ils rentrent au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'honneur de s'adresser à eux. Après, bien sûr, quand on dit Allah s'adresse, ce n'est pas une voix qu'on considère, parce que c'est la question encore toujours de question des attributs de Dieu, comme tout à l'heure on a parlé, mais Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux en disant awliya, mes alliés, les gens qui m'ont obéi, les gens de mon paradis. Est-ce que vous voulez savoir, vous voulez connaître quelque chose de mieux que le paradis? Vous savez, on revient toujours vers le hadith qui explique Amir al-Mu'minin salamullah alayhi, les trois étapes de l'adoration. Certains adorent Dieu parce qu'ils ont peur de l'enfer. Chaque fois ils disent si je ne fais pas la prière, je vais en enfer. Si je ne fais pas la prière, je vais subir les châtiments de Dieu, etc., etc. Si je fais tel péché, donc il tremble, il ne fait pas les péchés, il ne fait pas l'adultère par exemple. Il ne ment pas parce qu'il a peur de l'enfer et des châtiments de Dieu. Ou châtiments de Dieu dans la tombe, ou alam al-barzakh, le monde intermédiaire, etc. Par contre, il y a des personnes qui sont un petit peu mieux, ou beaucoup mieux, ça dépend. Même dans chaque catégorie, il y a des niveaux aussi. C'est relatif, c'est très relatif. Dans le deuxième niveau, c'est les gens qui ne font pas les mauvais actes et qui font leurs obligations car ils ont envie de paradis. Donc ils aiment le paradis, ils veulent des récompenses, comme un peu l'exemple qu'ils donnent aussi certains savants. Ils disent que l'enfant, parfois tu lui dis ne mange pas beaucoup de scories, sinon je te crie dessus par exemple, ou je te punis par exemple, je te mets dans la chambre, tu es puni. Tu n'as pas le droit de jouer, tu es puni, en tout cas n'importe quelle punition. Il faut faire attention bien sûr au niveau d'éducation. Les punitions qui font très mal, c'est très mauvais. Les punitions qui humilient l'enfant, c'est mauvais. Les punitions doivent être d'une manière qui ne détruit jamais l'enfant. Parfois, j'ai rencontré moi-même quelqu'un en France, c'était quelqu'un français. J'ai rencontré en Europe, mais c'était quelqu'un français. Il a dit dans son enfance, il a été puni par la maîtresse et ça l'a détruit en fait, cette punition. Donc parfois, ils ne savent pas combien c'est grave la punition, donc il faut faire attention. En tout cas, l'exemple qu'on donne, la punition, car si tu fais ça, tu es puni. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, si tu fais ça, je t'achète un livre par exemple, je t'achète un cadeau. Ça c'est deuxième degré, donc les gens qui aiment le paradis. Et troisième degré, celui qui fait l'obéissance de Dieu car il aime Dieu. Ça veut dire pour lui, c'est Allah le but. Le but, c'est Dieu. Ce n'est pas ni khawfan min narik, ni par crainte de l'enfer, ni par passion ou shawq ou amour de paradis. C'est amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, bien sûr, ça c'est ibadat al-ahrar, on parle dans le hadith de Amir al-Mu'minin, c'est l'adoration des hommes libres qui ont atteint ce niveau. Dans ce hadith, Imam Zayn al-Abidin, il dit, Allah s'adresse à eux, il dit quelque chose de mieux que le paradis. Qu'est-ce qui est mieux que le paradis? Nous sommes dans tout ce qu'on désire et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin, nous avons. En plus, tout est là. En plus, on est proche de toi. قال فيعود عليهم بالقول فيقولون ربنا نعم فأتنا بخير مما نحن فيه. Ils disent oui mon Seigneur, notre Seigneur, donne-nous ce qui est mieux que ce qu'on a actuellement. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit رضاي عنكم ومحبتي لكم
خير وأعظم مما أنتم فيه. Le fait que je sois satisfait de vous, le fait que je vous aime est mieux pour vous que ce que vous êtes en train de vivre au paradis. قال فيقولون نعم يا ربنا رضاك عنا. Et là ils comprennent, les gens. رضاك عنا. La satisfaction de Dieu est au-dessus de tous ses bienfaits de paradis. ومحبتك, l'amour de Dieu. أطيب لأنفسنا. ثم Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, il lit le verset coranique pour confirmer cette idée. وعد الله المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Donc le verset, si vous voulez, coranique, si vous voulez voir, donc après je vous donnerai le verset. Il dit, Allah a promis المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. Il dit tous ces bienfaits du paradis, c'est une chose. Après il dit وَرِضْوَانٌ, et la satisfaction d'Allah est plus grande, est plus immense. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. C'est une victoire grandiose, le fait d'avoir la satisfaction de Dieu. Donc, nous, dans ce bas monde, finalement, pour la perfection spirituelle, les savants, ils se basent justement sur ces étapes. Ils disent d'abord, il ne faut pas tout de suite penser à l'amour de Dieu, parce qu'un enfant ou un jeune homme, parfois, il n'a pas encore l'amour de Dieu. Donc, il commence par quelle étape? Par première étape. Donc, les professeurs de l'éthique, ils se focalisent sur la personne en travaillant sur ces trois étapes. D'abord, il lui dit, toi, tu dois faire tout ce qui est obligatoire parce que tu ne veux pas le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est interdit parce que tu ne veux pas tu ne veux pas avoir la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Après un moment de travail spirituel continuel, ils lui disent maintenant tu penses à tous tes actes pour le paradis. Ça veut dire tout ce que tu fais, tu mets comme intention, t'as comme intention en fait le paradis, de gagner le paradis. Ça c'est deuxième étape. Après bien sûr l'étape suivante c'est le fait de faire tout acte pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne il ne voit plus autre chose qu'Allah, il ne s'intéresse plus à autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un veut sauter tout de suite à la troisième étape, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il est en train de, par exemple, faire des péchés clairs et il cherche l'amour de Dieu. C'est contradictoire. Ça ne marche pas. Il n'a pas fait des exercices. C'est comme n'importe quelle matière ou n'importe quelle discipline. Quand on veut monter, il faut prendre les étapes. Il faut commencer par zéro. Donc les étapes mentionnées dans ce hadith et également dans d'autres hadiths de Amir al-Mu'minin, c'est ces trois étapes que je viens de mentionner. Après, pour juste terminer pour notre échange d'aujourd'hui, An-Na'im, c'est quelque chose d'éternel. Donc, c'est pas Ni'ma. Le bienfait, c'est Ni'ma. Apparemment, le terme An-Na'im, ça veut dire la continuité. C'est ça qui comprennent les ulama al-akhlaq, les savants de l'akhlaq. Il dit An-Na'im, fi lisan al-Qur'an al-Karim. Et dans les hadiths, c'est les bienfaits éternels. Ce n'est pas les bienfaits en général. Là, par exemple, vous avez une voiture, c'est un bienfait. Vous avez une maison ou un pavillon, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Mais ce n'est pas éternel. Donc, ce n'est pas un na'im, c'est ni'ma. Par contre, le fait que vous avez des liens avec Ahl al-Bayt et vous aimez Ahl al-Bayt alayhi salam, par exemple, vous aimez notre noble prophète sallallahu alayhi, cet amour, c'est un na'im. Pourquoi? C'est éternel. Vous vous êtes attaché à l'éternité. Dans ce bas monde, déjà. Dans ce bas monde, vous êtes attaché à l'éternité. Pourquoi? Parce que l'amour de Rasulullah, il va vous donner une bénédiction pour l'au-delà et dans ce bas monde. Et cette bénédiction, ce n'est pas que avec le monde matériel, c'est absolument continuel pour l'au-delà. C'est pour ça que ça s'appelle Na'im. Et surtout, quand on dit Na'im, donc c'est tout ce qui est bienfait spirituel. Vous savez, il y a des mu'min, il y a des fidèles, il y a des croyants, des savants, ils disent que les anniversaires des imams ou de prophètes demandent à Allah des cadeaux grâce à l'imam qui est né dans tel jour. Par exemple, bientôt c'est l'anniversaire de l'imam al-Mahdi al-Hujjat ibn al-Hassan al-Askari, notre 12e imam.
Demandez à Allah le 15 Charban quelque chose qui vous accorde des bienfaits, etc. C'est très important. Mais lorsque vous demandez, qu'est-ce qu'il faut demander? Vous pouvez demander des choses matérielles, mais demandez également des choses spirituelles. Parce que les bienfaits spirituels, ce sont les bienfaits éternels, qui existeront toujours. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, إن الله تبارك وتعالى لم يزل ذاكرا لعباده بل الموجودات كلها ومحبا لها. Deuxième point, c'est très important. Vous savez, il faut savoir quelque chose. Allah aime toute personne, hommes et femmes. Allah aime le bien même pour les êtres, pour l'existence. Allah ne fait que aimer. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donc, si on veut être aimé par Dieu, qu'est-ce que ça change? Si Allah aime tout le monde, il y a l'amour accordé à toute l'existence, sinon n'existe pas cette existence, mais il y a l'amour accordé aux vrais croyants qui sont conscients et qui sont réveillés, éveillés. C'est cet amour que les vrais pieux, ils cherchent. Sinon, Allah aime, oui, bien sûr, Allah aime un enfant qui ne comprend rien, Allah l'aime parfaitement, c'est clair. Et Allah l'aime plus que sa mère. Allah aime le bien pour les animaux, Allah aime le bien pour les êtres humains, Allah aime le bien pour l'existence, ça c'est clair. Ça c'est l'amour général. Donc, كل الموجودات, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ولولا ذلك لم يكن لموجود حياة. Il n'y avait pas de vie s'il n'y avait pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni subsistance, ni existence. Mais il y a un autre degré d'amour de celui qui pense à Dieu, qui est avec Dieu, qui se considère tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit Udhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de vous, parfois c'est traduit par je m'occuperai de vous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous oublie jamais pour dire je me souviendrai de vous. Ça veut dire il va nous oublier si on ne pense pas à lui? Absolument pas. Mais ça veut dire on a des proximités finalement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce degré qu'un fidèle doit chercher dans ce bas monde. Finalement, on veut ou on ne veut pas. Hier, j'ai discuté avec un de mes amis qui est doctorant et qui a, alhamdulillah, des connaissances et il fait des recherches dans l'islam et des recherches universitaires, etc. En tout cas, il m'a dit une chose, il m'a dit, quand il s'adresse à ses élèves, à la faculté, lui, il leur dit que, il leur parle de la réalité de la mort. Même lors de parler de l'économie, il leur parle de la réalité de la mort comme une réalité certaine. Personne ne peut hésiter ou douter sur l'existence de la mort. C'est une réalité qui nous attend et qui nous attend un jour. On va l'atteindre un jour. Donc, comment on va vivre avant la mort? Comment on va vivre dans ce bas monde? Qu'est-ce qu'on doit avoir finalement? Votre trésor, c'est le temps. Et c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il faut récolter, qu'est-ce qu'il faut amener avec nous avant de mourir. Celui qui ne croit pas à l'au-delà, il va dire je vais m'amuser le maximum possible et je vais allonger ma vie le maximum possible. Alors, essaye, tu ne vas pas pouvoir allonger 200 ans non plus. Mais celui qui réfléchit, il dit même si c'est 1 sur milliard, l'au-delà existe, ça mérite que je fasse des études, ça mérite que je respecte l'intellect et de suivre le chemin qui dit après la mort, il y a telle et telle chose et je dois faire telle et telle chose dans ce bas monde. Même si c'est 1 sur milliard, et là pour comprendre pourquoi 1 sur milliard, c'est la probabilité et le probable. On a déjà parlé dans les cours de théologie, je ne vais pas prendre votre temps sur cette question. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.